Un dîner pas comme les autres offert à 2000 mamans à l'hôtel Yvonne de Calmy, capitale du Tanganyika par la belle-sœur, Marie-Olive Lampe Kabila a permis de dévoiler les dernières intentions politiques du Raïs Joseph Kabila Kabange. Se trouvant dans la province d'origine de son époux, l'ex-première dame de la République démocratique du Congo avait bien réglé son annonce. Un coup de géant. Devant un parterre de notables, tous nostalgiques des actions inachevées de Zoé Kabila, le gouverneur déchu par la puissante union sacrée, elle a harangué. Dans cette province, les œuvres de développement imprimées par le jeune frère de JKK sont nombreuses et interpellatrices. Depuis le départ de Zoé en effet, tout ou presque est à l'arrêt. Même les superbes plages de sable blanc avec une touche d'exotisme indéniable hurlent d'attente pour le retour aux affaires de leur gouverneur indélicatement évincé par les politiciens. C'est donc dans cette province d'espoir et d'avenir que la matriarche a sonné le retour aux affaires de son mari. Chef coutumier, notable, leader politique, acteur de la société civile, ménagère, agricultrice et autres personnalités d'ancrage provincial étaient bel et bien là. Tout yeux, toute oreille. Lorsque Marie-Olive clôture son speech. Une occasion qui valait bien la chandelle au vu de la conjoncture politique du moment, parsemée de plusieurs crises politiques et des dissensions en perspective entre groupes politiques de même obédience. La grande union sacrée est toujours malade du départ de J.M. Kabin. Fayulu et Musito semblent être sur une grosse bifurcation qui risquerait de séparer les deux leaders. Katombi ne fait qu'enregistrer des départs dans ses rangs et plusieurs kabylistes en transhumance politique ne pouvant plus retourner à Kingakati au regard des incertitudes de la gouvernance Taïbavette tout autour de deux présidents des chambres du Parlement. Marie-Olive Lampe Kabila savait pertinemment que les Calémiards en ont ras le bol de l'union sacrée pour enfin ouvrir le grand débat autour du retour au pouvoir de son mari. Sa campagne avait commencé la veille dans un stade Joseph Kabila plein comme un œuf. Chez nous au Maniema, on chante, venez voir pour constater. On a dit que Joseph Kabila n'était pas populaire. Avez-vous vu toute cette foule dans ce stade? Lors du dîner, elle va battre le rappel des troupes en exhortant le peuple du Tanganyika à faire confiance à leur fils, Joseph Kabila Kabange. J'insiste et j'insiste encore. Faites confiance en vos enfants, aux enfants d'Omzi leur désiré Kabila et à leur mère, Maman Sifat. Ils parlent peu mais réalisent beaucoup. Ils sont toujours respectueux de leurs paroles données. Malgré qu'ils subissent toute forme d'attaque, ils restent engagés à servir la communauté. Fin de citation. La femme de Kabila a d'abord épinglé les plus grands mérites de son époux, un homme qui a encore toute sa force dans sa grande jeunesse. Il est capable de redresser cette nation et de redonner du sourire aux Congolais, a-t-elle insisté. Des mots bien choisis qui n'incriminent et n'indexent du tout l'actuel régime. Kabila, avec quel soutien politique? Même si les deux personnalités entretiennent un flou artistique autour de leur accord politique d'alternance, des indiscrétions indiquent que Félix Tshisekedi conserverait de l'estime envers son prédécesseur. Difficile d'en déduire une relation parfaite mais ils ne sont pas encore sur le terrain de l'intimité. Kabila a marqué plusieurs proches de Tshisekedi par son calme, son respect de l'autorité établie et son retrait de la grande réclame politique. En dépit de plusieurs scènes d'humiliation lui infligées par certains caciques du régime de Lud, JKK n'a jamais sonné l'alerte du dégoût vis-à-vis de son ex-partenaire. Certes, l'accord FCCK a été mis en terre, mais des parcelles politiques existent bel et bien entre les deux dignitaires. Si l'affaire François Beya n'a pas encore révélé tous ses secrets, il n'est pas déraisonnable de croire que Kabila a su supporter les bons caprices d'un jeune régime dont les actes de gestion sont généralement portés vers le sensationnel. Kabila conserve également des atouts non négligeables à l'interne. Si l'opposant Moïse Katumbi l'a sérieusement combattu par le passé, leur relation se serait nettement améliorée. Sauf qu'avec cette dernière annonce de candidature, il se pourrait qu'Ensemble pour la République trouve en Kabila une nouvelle cible. Jean-Pierre Bemba quant à lui a préféré s'éloigner de toute aventure de candidature à la prochaine présidentielle de 2023. Bemba et Kabila ont une histoire. Celle de la réunification du pays. Vice-président de la République sous le 1+4, Jean-Pierre Bemba pourrait trouver en JKK un interlocuteur sûr.